Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Irène Princival, associée de Binocle et Sonotone, une boutique qui revoit les codes de l'audition et de l'optique sur Nice. Bienvenue Irène. Merci, bienvenue, bonjour. Ça commence bien? T'inquiète pas, tout va bien se passer. Irène, tu as un parcours particulièrement atypique. Tu viens du monde de l'industrie et aujourd'hui, tu t'épanouis dans une boutique liée à l'audition et à l'optique. Par quel chemin es-tu passé? Alors en fait, j'ai eu, pour revenir à il y a très, très, très longtemps, fort longtemps, j'ai eu la chance, inouïe de rater mon bac. Donc ça, c'était une grande chance parce que du coup, j'ai pu éviter la fac. Alors non pas que la fac soit pas bien, mais pour moi, c'était impossible, être complètement libre, de tout. Il fallait vraiment que je sois cadrée. Donc j'ai eu cette, très bonne chance de rater, mon bac, la première fois. Du coup, j'ai repassé mon bac. Grâce à ça, j'ai pu intégrer une école de conception de produits industriels. Donc moi, mon petit rêve, c'était de concevoir des produits de tous les jours, mais de les faire beaux, en fait. Une machine à laver, un aspirateur, que ce soit joli. D'où ce BTS-là, aux eucalyptus à Nice. Et puis ça s'est pas trop bien passé, le climat était très, il y avait que des mecs, enfin c'était il y a 22 ans. Donc j'ai arrêté, puis j'ai fait un BTS d'optique, donc à Morée. Je suis tombée malade, c'était pas une super période et donc et puis c'était des études en continu. Donc les études en continu, c'était pas vraiment fait pour moi, c'était pas du concret, donc je suis descendue sur Nice. J'ai fini quand même mes études, j'ai fait un stage à Nice. De ta fin d'études, tu dois faire un stage et là, je suis tombée sur mon mentor, Marc Hébert, qui s'appelait Marc Hébert, qui était juste exceptionnel dans un magasin qui s'appelait Grand Optical, qui existe toujours d'ailleurs, à Nice Étoile. Et donc je suis tombée sur Marc Hébert qui m'a acceptée, telle que j'étais à l'époque, pas très bien dans ma peau, pas comme ça du tout, voilà, enfin, c'était une catastrophe et il m'a dit: «Non, non, mais tu super, reprends tes études d'optique, continue tes études d'optique. À Nice, on ouvre, une école en alternance», voilà et donc j'ai fait cette école en alternance qui m'a, libérée parce que Tu avais enfin trouvé ta voie, quoi. j'avais enfin trouvé ma voie, faire des études et tout de suite du concret. Donc 2 jours d'école, 3 jours de boulot, c'était, juste, incroyable, c'était vraiment la vraie vie. Et donc j'ai énormément appris. J'ai continué après mes études, j'ai fait, une licence d'optométrie et ensuite, ben, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai fait des formations internes et puis un jour, j'ai resuivi mon mentor, Marc Hébert, dans une autre enseigne qui la faisait également de l'audition et donc pareil, en interne, j'ai suivi beaucoup de formations donc j'ai suivi beaucoup d'audioprothésistes pendant 7 ans et à un moment, je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant tu connais pas mal de choses, donc autant toi-même passer ton diplôme». Malheureusement, bah, quand tu as 35 ans, que tu as, un crédit, un chat et un conjoint et ben, c'est compliqué de reprendre ses études à plein temps et en France, il n'existe que des études enfin à l'époque, il n'existait que des études à plein temps en tant qu'audioprothésiste donc j'ai dû faire un choix. Donc je suis partie en Espagne, j'ai appris l'espagnol en 3 mois en accéléré parce que je ne savais pas parler l'espagnol et j'ai fait des études en Espagne en alternance, en travaillant à Nice et en prenant des cours, particuliers de renforcement à Paris. Donc pendant 2 ans, j'ai fait Paris, Nice et Madrid, voilà, à l'université européenne de Madrid et puis après j'ai passé une équivalence en France et à la fin de tout ça, en parallèle, moi je connaissais Sandra, mon associée, Sandra Silbon et mon conjoint donc Axel Mussonnier et Axel un jour a dit: «Bon bah maintenant, toutes les 2 vous êtes au top, vous êtes super formées, là il y en a marre, on va ouvrir un magasin quoi» et Axel donc C'est là qu'est né Binocle et et Sonotone. c'est là qu'est né Binocle et Sonotone, voilà et pour la petite anecdote, Sandra était très bien Sandra avait vraiment ça en but, c'était vraiment, ça qu'elle voulait faire, ouvrir un magasin, ouvrir un magasin. Moi, j'étais portée et puis, moi, travailler avec Sandra, ça me plaisait énormément parce qu'elle est juste exceptionnelle et puis, mais par contre, on avait la petite anecdote, c'était qu'on disait, «On n'ouvrira que si, dans le local où on trouve, il y a une douche» et un jour, Axel, après plusieurs magasins, plusieurs locales, les a appelés, fait: «Les filles, laissez tomber, vous lâchez tout,
j'ai une douche. Et donc c'est parti comme ça, de ça. On a eu notre douche, on était contents et on a ouvert Binocle et Sonotone. Donc un super message d'espoir. Ceux effectivement qui à 17, 18 ou 20 ans ont un petit peu de mal à se trouver et qu'en C'est ça. réalité, il y a un moment ou un autre, une belle rencontre, un peu d'accompagnement, un peu d'amour et de passion autour de soi, C'est ça. et on peut trouver son chemin, et derrière, bah, une rencontre. Donner de la confiance, en fait. Donner de la confiance, dire, «Oui, tu te vois tel là, ouais, tu ressembles à ça à 20 ans, mais moi, je sais que tu peux» et ça t'ouvre des portes, et puis trouver la bonne voie. C'est pas tant trouver juste, dire, «Je veux faire de l'optique», parce que c'était quand même dans une partie de ma tête, c'était quelque chose qui m'avait toujours plu, mais c'est pas que l'optique, c'est trouver le format, en fait, et le format de l'alternance, pour moi, il valait, enfin, c'était exactement ce qu'il fallait, quoi. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important. Mmh. Voilà, trouver la Oui. confiance et trouver sa voie. Fort heureusement, vous êtes nombreux aujourd'hui dans les entrepreneurs et dans les commerçants à avoir comme ça effectivement, être passés par des pistes pas toujours Ouais. évidentes. Mais une fois que vous avez trouvé votre voie, une fois que vous avez ouvert votre boutique, monté votre entreprise, on sent cette énergie, on sent cette passion. Donc là, vous êtes aujourd'hui donc 4 associés. Binocle et Sonotone donc a ouvert en face de la station du Randy, en plein cœur de Nice. C'est un magasin d'optique, et d'audition totalement différent. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qui se passe quand ils rentrent chez vous? Alors avant, ce qui se passe, avant même de rentrer, déjà ce qui se passe quand ils voient les vitrines. Donc on a 2 grandes vitrines et c'est un peu déroutant. On sait pas vraiment, c'est très rare qu'ils sachent, ce qui se passe parce qu'on expose énormément. On expose des artistes 2 fois par an, que des artistes niçois ou d'adoption niçoise, et à chaque fois ce sont nos clients. Donc en fait, on va exposer nos clients. Donc par exemple, on a exposé Sab, on a exposé, Moustache Bleue, on a exposé Moya. On a exposé Archibo, donc Archibo, qui est comme très connu, sur Instagram, donc qui upcycle des sacs de couchage en veste, des couvertures et tout, donc on a exposé l'année dernière Archibo. Là, dernièrement, on a exposé, La Céruse sur le balcon, qui est Jérôme. Bonjour Jérôme. Et donc Jérôme, lui, il va, venir chez vous, refaire tout votre jardin, refaire votre balcon, refaire l'intérieur avec des plantes et tout, donc c'est vraiment un Bah, donc plaisir. l'expérience Binocle et Sonotone, elle commence même avant même d'être Comment ça entré dans la boutique. Ce qui fait que quand les gens voient la vitrine, en fait, ils savent pas trop, ils captent pas trop, et là, je dis merci mardi parce qu'après donc du coup, le but c'était tu rentres, ils savent pas vraiment pourquoi tu rentres. Après quand tu rentres, tu vas avoir un énorme bar. Donc au début, on Avec une magnifique machine à avait une magnifique machine à café, ça c'est Axel, qui est un peu psychopathe du café. Une super machine à café. Donc en fait, tu vas rentrer, tu vas avoir un grand bar avec une machine à café. Donc au début, il y a tout le quartier qui est rentré pensant qu'on était un bar, donc il fallait pas leur dire que non. Et après à droite, tu vas avoir une grande bibliothèque. Parce que on adore bouquiner, donc on a une grande bibliothèque. Et en fait, c'est ce qu'on avait dit à Nicolas Duchâteau, notre architecte. Voilà, nous, on a besoin d'une salle d'examen d'une salle d'audition, voilà, il y a tout. Les choses C'est très classiques simple, finalement, principal, quoi, très dans classique, voilà. voilà. Mais par contre, on veut pas que ce soit un magasin, on veut une bibliothèque, on veut un bar, tu fais ce que tu veux. Il nous a dit: «Bah, de toute manière, j'ai jamais fait de magasin de ma vie». J'ai dit: «Bah, c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut pas de magasin». Donc il a vraiment avec Axel et ses 2 amis d'enfance, donc ils ont vraiment, tout pensé, tout créé, et on a vraiment du coup un lieu de vie plus qu'un magasin, et c'est exactement ça ce qu'on veut, qui est intriguant. Du coup, ça fait pousser la porte, et ce qu'on a rajouté quand même pour que les gens comprennent qu'ils rentrent dans un magasin d'optique et d'édition, on a mis un stop trottoir, et grâce à Marie-Laure Jouron, qui est aussi une de nos clientes et qui est spécialisée en communication, Marie-Laure Juron nous a trouvé une super phrase qui est: «Vous êtes à 2 doigts, d'avoir une gueule incroyable», enfin 2 mètres d'avoir une gueule incroyable, et ça stoppait les gens, ils disent: «Ah oui, c'est intriguant», et là, ils rentrent, et grâce à Marie, on a vraiment percé encore plus, la la curiosité des gens, et ça c'était top. C'est vrai que quand on rentre et qu'on pousse le pas de la porte de Binocle et Sonotone, on a effectivement ce sentiment, non pas de rentrer chez un opticien, mais on a vraiment ce sentiment de rentrer chez des amis, dans de la famille. D'ailleurs, je crois que vos clients, vous les appelez pas des clients, hein, c'est pas des patients non plus, même si on prend rendez-vous chez vous par Doctolib. Voilà, c'est les choupis. Les choupis sont nos choupis de l'amour. Hein, c'est ça, donc voilà, donc c'est vos petits choupis, donc les clients sont des choupis. Systématiquement, il y a des gâteaux, il y a du chocolat, il y a un café. On est d'abord dans de la convivialité et dans de l'expérience avant même de parler effectivement et ça, c'est pour vous, c'est super important? Alors pour nous, c'est même pas que c'est important, c'est que c'est normal. En fait, c'est même C'est votre ADN. voilà, c'est même pas une question, c'est qu'en fait, Axel est fan de café, donc on a eu la machine à café.
il adore également manger et puis nous aussi, on adore également manger. Donc en fait, dans la journée, on savait qu'on allait avoir envie de manger, donc à un moment, il va falloir qu'on mange. Donc voilà. Donc la question, elle se posait même pas et quand on fait vraiment bien ce métier, que ce soit de l'audition, que ce soit de l'optique, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure. Donc ça prend du temps et les clients, heureusement grâce à Doctolib, en prenant des rendez-vous sur Doctolib, et bah, du coup, ça va, ils attendent pas, en fait. Mais des fois, quand ils viennent entre deux, quand ils n'ont pas commandé une nouvelle qu'ils attendent, et ben, faut pas qu'ils attendent comme ça. Donc en fait, c'était naturel pour nous. Ça, c'est vraiment une base à laquelle on n'a même pas réfléchi parce que pour nous, c'était normal. Et c'était une des raisons pour lesquelles on voulait ouvrir créer notre propre entreprise parce qu'en fait, on n'était pas du tout en adéquation avec les enseignes, très carrées. Donc on voulait vraiment être comme chez nous. Donc pour nous, c'était normal d'avoir le café, les gâteaux, c'était une base qui était naturelle, mais c'est vrai que c'est la première chose qui fait que c'est différent. Ouais, on Oui. on sent on sent qu'il y a une bonne atmosphère et qu'il y a aussi une dynamique correcte derrière. Vous avez une excellente dynamique commerciale. Beaucoup de enfin, on entend beaucoup parler de vous, d'une manière générale. Aujourd'hui, justement, comment vous démarquez de la concurrence? Parce qu'effectivement, avoir un concept, c'est bien, mais il faut que les gens le sachent, il faut que les gens le partagent, et puissent vous recommander. Voilà, comment est-ce que vous vous démarquez aujourd'hui de la concurrence? Parce que l'optique est un secteur quand même très concurrentiel. Alors l'optique et l'audition, sont les 2 secteurs, et l'audition encore plus que l'optique, D'accord? parce que l'optique, eh ben, tu vas pouvoir te démarquer par les créateurs, donc c'est visible, alors que l'audition, On y reviendra d'ailleurs oui. sur les créateurs et sur leur capacité à Et comment on se démarque? Alors on se démarque les réseaux sociaux, Instagram, ça va juste nous permettre de continuer d'exister, qu'on ne soit pas oubliés, mais ça va pas nous rapporter des clients. Il va y avoir de la communication par Marie Lorgeron. Si vous voulez bien communiquer, appelez Marie Lorgeron, on vous donne l'adresse, il y a pas de problème, elle est juste magnifique. Donc la communication, on va avoir Marie Lorgeron, notre Insta, on va avoir Francis Tatou qui va nous faire notre Instagram. Il y a Axel, qui va gérer tout ce qui est communication et qui va chapeauter tout ça. Mais c'est pas tout. Ce qui va te rapporter des clients, c'est le bouche à oreille. Dans 80 des cas, c'est une bouche à oreille. Donc si tu veux avoir des gens qui rentrent chez toi, il faut qu'ils soient conseillés par quelqu'un qui est satisfait. Et pour ça, faut être bon. Enfin, c'est pas pour, dans une ferme, mais mmh. faut bien faire ton taf, quoi. Aujourd'hui sur les créateurs, au niveau optique, vous travaillez avec des créateurs, vous avez des produits spécifiques, que vous êtes quasiment les seuls à avoir, je dirais aujourd'hui sur le marché. Ce qui fait effectivement cette unicité et en termes d'audition, vous êtes là par contre particulièrement innovant avec des procédés qui sortent de l'ordinaire. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces 2 aspects concernant votre produit et cette innovation que vous apportez, cette authenticité que vous apportez? Alors au sujet de l'authenticité, en fait, on va être très basique, en fait, on va faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, par exemple, en optique, tu vas venir avec une ordonnance. L'ordonnance, elle est bonne, c'est un ophtalmo qui l'a fait, donc il a fait 92 du boulot, en gros, et toi, tu vas t'acharner, entre guillemets, sur les 8 qui restent, donc sur le confort visuel, sur l'équilibre binoculaire, sur comment tu es en confort, quand tu vas dehors, quand tu lis sur différents contrastes, est-ce qu'il ne faut pas peaufiner la correction? Voilà, donc ça va être la base, en fait, voilà. En audition, tu vas, vérifier comment tu entends, vérifier comment tu comprends, ce sont 2 choses différentes. Vérifier, comment tu supportes les sons forts, vérifier comment tu es dans du bruit, vérifier non seulement comment tu supportes le bruit, mais comment tu t'adaptes dans le bruit. Est-ce que tu aimes avoir du bruit? Est-ce que tu n'aimes pas avoir du bruit? Est-ce que tu arrives à comprendre dans le bruit? Donc tout ça, ça peut paraître basique, mais après ça va dépendre de comment tu le fais, comment tu l'approfondis. Donc déjà, ça, tu poses la base et après, par exemple, en audition, soit tu vas décider comme dans c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais comme dans énormément d'enseignes, tu vas d'abord parce qu'ils ont énormément de patients, énormément de clients, donc ils vont d'abord voir, bon, quel est le reste à charge du client, combien rembourse la mutuelle et j'ai mon fournisseur fétiche et du coup, je vais, donner un fournisseur fétiche par rapport à ton remboursement. Ou est-ce que tu vas, toi, décider de te dire la personne, qu'est-ce qu'elle aime, en fait? Est-ce qu'elle aime avoir beaucoup de son? Est-ce qu'elle aime avoir très peu de son? Tu vas choisir l'appareil. En fait, tu vas d'abord c'est un peu comme si tu avais une tarte au citron. Tu as la recette d'une tarte au citron, c'est ce que tu vas faire en optique en audition. Tu as ta recette de tarte au citron et en fait, toi, tu vas dire: «Ouais, mais bon, lui, en fait, il aime la tarte au citron, mais il préfère quand elle est un peu plus sucrée. Lui, il préfère quand Un elle peu plus meringué, il est un peu plus meringuée». Bah, c'est pareil. En fait, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir une base, de la bonne tarte au citron vous êtes dans de l'ultra et on personnalisation. va être dans de l'ultra personnalisation pour chaque personne et une fois qu'on a trouvé, bah, on sait qu'il la préfère un peu plus acidulée et ben, on va encore peaufiner l'acidulé. Ça, vous utilisez un logiciel spécifique, je crois, dessus? Pour l'audition, on va utiliser, Phonie de Théodore, Magdalena. Bonjour, donc il y a un super audioprothésiste qui a créé ça pendant près de 3 ans. Le logiciel est sorti,
il y a même pas 1 an. Ouais, on fait partie des premiers à avoir effectivement cette nouveauté, ce logiciel. Je suis montée pas mal sur Bordeaux, effectivement, pour voir l'évolution du logiciel. Donc, en fait, par exemple, quand tu es appareillé, dans l'audition, il y a 2 choses. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends? Comme dans la vue. Dans la vue, tu peux avoir une correction visuelle et voir 10 dixièmes d'acuité visuelle, mais tu peux avoir une correction visuelle idéale maximum et ne voir que 7 dixièmes, d'acuité visuelle. C'est pareil en audition. Tu peux avoir une audition, corriger ton audition, comprendre 100% des mots quand on voit ou comprendre que 70% des mots quand on voit. Et après, quand tu comprends, quand tu vas appareiller quelqu'un, il va être bien appareillé, d'accord? Comment tu peux peaufiner pour que ces 70% de compréhension qu'il a soit le mieux possible? Et en fait, quand tu vas avoir des mots, un mot, il est composé de plusieurs phonèmes, composé de plusieurs syllabes, plusieurs phonèmes. Et chaque phonème est composé de plusieurs fréquences. Donc, c'est un petit peu technique, mais voilà. Et donc, en fait, quand tu vas dire, par exemple, cheval, il va être composé de che, de e, de ve, de a, de l. Et tout ça, en fait, c'est musical. C'est composé de plusieurs fréquences. C'est une musique. Et nous, ce qu'on va faire grâce à Phonie, on va savoir quand tu vas dire le mot cheval, quand la personne va entendre le mot cheval, est-ce qu'il va aussi bien entendre et comprendre le che que le e, que le ve, que le e, que le a, que le l. Et donc, en fonction des fréquences, on va pouvoir savoir quelles sont les fréquences où il l'entend le moins et quelles sont les fréquences où il l'entend le mieux. Et à ce moment-là, on va pouvoir équilibrer toutes les fréquences. D'accord. Donc aujourd'hui, cette innovation fait que vous avez un confort auditif pour l'ensemble des personnes et des clients qui viennent voir, qui est très largement supérieur et en avance par rapport à ce que l'on peut trouver ailleurs. Donc vous avez cet avantage Alors, il n'y a pas d'innovation. que ça. Non, mais C'est un c'est un élément en plus, c'est bien un entendu. plus. Après, voilà, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez des outils que les autres n'ont pas et que Oui. vous apportez effectivement une approche que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que dans Et beaucoup aujourd'hui d'audioprothésistes, on est sur des logiques très standardisées. c'est ça. Vous êtes sur du sur-mesure et on apporte quelque chose de vraiment particulier. La même chose qu'au niveau de l'optique, où aujourd'hui, trouver une paire de lunettes, on en trouve à 50 € un peu partout. Les verres et Essilor, on les trouve à peu près partout. Par contre, effectivement, cette capacité que vous avez d'aller chercher des fournisseurs qui sont à la fois éco-responsables, qui sont des créateurs. D'ailleurs, il suffit de regarder pour voir effectivement cette approche-là. Vous avez des bois recyclés, vous avez des créateurs du Japon avec du titane. Enfin, voilà, tous ces sujets-là. Il y a aussi cet aspect esthétique, cet aspect novateur, avec une recherche du fournisseur qui est particulière, quoi. Oui, oui, en optique, on a fait le pari, parce que pour le coup, c'était un vrai pari, d'aller dans du créateur. Donc, de mettre en lumière, par exemple, Sébastien Gélin, qui est français et qui va travailler avec des bois de 3500 ans d'âge. Donc, il va trouver du bois dans des tourbes et c'est un ébéniste, en fait. Et donc, il va vraiment travailler le bois et créer une monture ancestrale et submissible et unique. On va travailler avec des Japonais, tels que Rigards ou tels que Yoshitoyama, qui eux vont travailler avec du magnésium, par exemple. Donc ils vont travailler le titane, le magnésium, ils vont travailler l'acétate. L'acétate japonais, par exemple, il va être affiné pendant entre 1 et 3 ans avant d'être taillé, avant d'être façonné pour faire une monture, donc ce qui donne énormément de transparence et ça va être un acétate qui ne va pas blanchir au fil du temps. Donc on va vraiment travailler avec des matériaux nobles, mais au final, avec ce qui se fait depuis toujours, en fait. Notre innovation, c'est de revenir aux bases. D'aller rechercher de l'authenticité. Chercher le temps. Donc aujourd'hui, Binocle et Notions d'automne, c'est de l'authenticité, c'est une sélection quand même très précise des fournisseurs, parce que très précise, Ouais. une expérience choupi C'est hors norme, de l'amour. hors norme, hein, c'est ça, Choupi de Sidasa. et 4 associés. Et on sent derrière, dans l'entretien et l'échange qu'on a eu, qu'aujourd'hui, c'est aussi une grosse équipe. C'est-à-dire que finalement, vous êtes 4 associés, mais vous n'êtes pas tout seul entre la com, entre Ah non, non. l'expédition, les events. Enfin, vous êtes aujourd'hui une véritable équipe de passionnés qui veulent effectivement redessiner un peu les contours finalement de l'audition et de l'optique. En fait, on n'a pas on s'est toujours dit, si on ne sait pas faire, on délègue. Ça, c'est notre grande force. Parce que quand tu bosses 70 heures par semaine, que déjà ce que tu fais, ça te prend un temps fou, et qu'en plus, tu as la compta, le machin, le truc, il y a des choses, il faut savoir déléguer. Donc, on s'est toujours dit, quand on ne sait pas, on délègue. Après, c'est trouver les bonnes personnes, et on a eu énormément de chance, c'est que les bonnes personnes sont toujours venues à nous. Donc, c'est juste super. Et donc, on sait déléguer. Donc, ça, c'est une force. Tous les 4, on sait vraiment bien déléguer. Et quand on est en plus très différents tous les 4, on est hyper complémentaires. Donc, on sait s'inspirer les uns des autres. Donc, ça, c'est quand même une grande force. Et puis après, aujourd'hui, on a en plus 2 employés. Sandra, dans un fait mélanger 2 Sandra, j'ai mon associé et une autre Sandra. C'est très pratique. Sandra et Lucille. Bonjour les filles.
qui sont juste incroyables, qu'on a très très bien choisis, donc vraiment. Et ça, c'est une très grande force. Ça nous permet aussi, pareil, de déléguer, de se soulager du temps, de gagner du temps pour faire d'autres choses, pour faire évoluer le magasin et pour faire évoluer la notoriété. Aujourd'hui, vous êtes implanté à Nice. Est-ce que vous verriez ailleurs qu'à Nice pour Binocle Sonotone? Alors, je dirais plus qu'on est implanté à Nice, je dirais on est implanté dans un quartier de ouf malade. On est un peu implanté sur Pastorelli, où tu as Giuffredo, tu as la rue Foncée, tu enfin tout ça. Et c'est plus qu'un quartier, c'est un village en fait. Et ça, il y a que des indépendants, donc c'est incroyable, c'est une force incroyable quand tu n'es pas entouré d'enseignes et quand tout le monde est indépendant, donc tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Ton voisin d'à côté, il sait ce que c'est, ce que tu es en train de faire parce qu'il fait la même chose et il est à fond dans le guidon, il est passionné comme toi, pareil. Donc ça, c'est une force d'un quartier et on est tous solidaires, donc ça, c'est super. Après, en tant que Binocle Sonotone, est-ce qu'on est exportable? Oui, on est exportable, à condition. C'est-à-dire à condition d'avoir dans ce Binocle Sonotone des gens aussi passionnés, donc d'avoir une autre Sandra et une autre Lucille. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est peu compliqué, mais on a le temps et un jour, on y arrivera. Mais oui, c'est exportable s'il y a la passion et s'il y a le savoir-faire, en fait. Parce qu'au-delà de bien accueillir, c'est le b.a.-ba. Donc ça, c'est éventuellement un projet d'ouvrir un Binocle Sonotone 2, 3, 4. C'est les gens qui sont avec nous qui vont dire: «Ah oui, effectivement, on peut ouvrir». Mais on va pas dire: «On va ouvrir» et chercher les gens. C'est plutôt: on va voir les gens, on va les former, Mmh. on va voir qu'ils sont dans la même veine, on va voir qu'ils ont la même vision que nous. Ah bah ouais, pourquoi pas en ouvrir un deuxième. D'accord, donc l'humain avant le business, Voilà. c'est effectivement mais ça revient bien avec vos valeurs, hein, Ah oui. d'une manière globale, Ah ouais. et c'est de dire effectivement notre croissance, on l'a fait ensemble, C'est ça. et on l'a fait avec les autres C'est ça. et pas voilà et pour les autres et donc c'est ça effectivement votre grande force. Écoute, merci beaucoup, Irène. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs qui aujourd'hui, se retrouvent peut-être comme toi, tu pouvais être à 20-23 ans, à s'interroger sur: «Est-ce que je dois être entrepreneur ou pas?» Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils veulent être entrepreneurs? Ben, je leur dirais que si tu sais ce que tu veux, si tu sais comment tu le veux et si tu sais pourquoi tu le veux, faut pas hésiter. Mais faut être bon. D'accord, toujours rechercher l'excellence quoi qu'il arrive. Il y a 3 règles très importantes quand tu ouvres un commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça reste toujours d'actualité. Ça reste Plus bien entendu, une expérience client aujourd'hui unique, parce que si effectivement c'est juste pour acheter une paire de lunettes ou un appareil d'audition, aujourd'hui, on peut presque le faire sur internet et cet accueil et cette disponibilité, cette écoute, et cette personnalisation que vous pouvez apporter, c'est aujourd'hui, extrêmement important et c'est ce qui fait votre succès. Donc continuez comme vous êtes. Merci, pour, ces partages, merci pour cet échange et je ne peux qu'inviter l'ensemble des auditeurs, à passer la porte de Binocle Sonotone, juste en face de la station Durandi à ouais. Nice. Un café vous attend, des paires de lunettes, Oh, extraordinaires, voilà, plein de choses. plein de choses et surtout un excellent moment de partage. Merci. Merci à toi. Pensez à consommer, local, à consommer en bas de chez vous, avec vos commerçants de proximité et on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ils sont l'avenir, toujours plus inspirant. Merci.